Bienvenue à chacun d'entre vous. S'il te plaît, n'oublie pas, commente en permanence. En permanence, commente. Je te supplie, commente. Et deuxième chose, partage. Partage ce direct, partage dans ta page, dans tous les groupes disponibles, je te supplie. Partage le lien du direct dans tous tes statuts, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. Partage au maximum. Laisse que, au travers de toi, le million d'âmes soit atteint ce matin. Nous sommes, dans Hébreux 5, verset 12 à 14. Tu vas voir. L'apôtre qui a écrit Hébreu, je choisis de dire l'apôtre qui a écrit Hébreu parce qu'il y a encore des discussions. Est-ce que c'est X, est-ce que c'est Y? L'apôtre qui a écrit Hébreu dit de façon très claire, ils sont immatures parce qu'ils ne comprennent pas la parole de justice. Regardez, il dit, alors que vous deviez, avec le temps, donc pendant que le temps passe, vous deviez avec le temps être des maîtres, des rabbis, des gens qui édifient le peuple de Dieu. Il dit, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Donc il dit, et vous comprenons, continuons, pardon. Il dit, oh, quiconque en est au lait, qu'est-ce qui est son problème? Il n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est népios, il est immature. Il n'a pas l'expérience de la parole de justice. Donc, ce message de la justice de Dieu, il ne la comprend pas. Et très souvent, c'est ça le problème. C'est que tu vois ce chrétien, il commence par l'esprit, après il mixe la chair, après il ne comprend plus qu'est-ce qu'il doit faire, il ne sait plus, est-ce que bon, maintenant, il est digne de Dieu parce qu'il a fait ce jeûne, ou parce qu'il est allé donner aux pauvres, ou parce que maintenant, parce que ça fait 3 jours, il ne manque pas, et ça fait 4 jours, il n'a pas fait ceci, est-ce que maintenant il est digne de Dieu? Parce que, bien aimé, aucune œuvre de ta part ne pourra jamais te rendre digne de Dieu. C'est l'œuvre de Jésus à la croix qui, par ta foi, t'a justifié. Aussi simple que ça. Et dans cette communion avec le Saint-Esprit, il va commencer à t'enseigner. Voilà pourquoi il est dit, nul n'enseignera son frère. Il va commencer à t'enseigner. Il va commencer à t'édifier. Il va commencer à t'éclairer. Il va commencer à t'instruire, étape par étape, sur tous les domaines de ta vie. Donc tout d'un coup, il peut dire à ton frère, ne mange plus telle chose. Parce qu'il connaît ce que ce repas produit dans sa vie. Ça ne veut pas dire que c'est une loi. Mais non. Il va dire à tel autre, ne fais pas ceci. Ce sont des lois de l'esprit. Ça n'a rien à voir avec une doctrine à prêcher. Ce sont des lois de l'esprit. Il va commencer à te conduire, à te dire ne parle plus comme ça, à te dire ne fais plus ceci de cette manière, dans la communion avec lui. Comme lorsqu'un enfant communie avec son père, et puis il arrange son col, et puis il lui dit par exemple, ne mets plus, par exemple là dans mon cas, j'ai peut-être mis une chemise, je sais pas moi, violet ou quelle couleur comme ça à l'intérieur, et il peut te dire, écoute, ne mixe plus le violet avec ce bleu qui est fait de très blanc, et ainsi de suite. Mais ce sont des lois de l'esprit. La particularité de ta communion avec ton Père, ce ne sont pas des enseignements à répandre à l'église. Non! Non! Non, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une unicité de communion d'un père avec ses enfants. Un père ne dit pas à ses enfants, bon écoutez, je vous reçois à 14 h et à 14 h quand je vous reçois, vous tous vous devez avoir un pantalon bleu et vous devez avoir les cheveux taillés et vous devez avoir les yeux bien ouverts, vos dents doivent être bien brossées et vous me regardez en souriant et ainsi de suite. Même papa ne fait pas ça. Il a une spécificité de communion avec chaque enfant parce qu'il connaît chacun de ses enfants. Il y a des enfants que le matin, il salue au loin et il sait que ça suffit. L'enfant connaît que tout va bien. Il y a des enfants que chaque matin, il doit embrasser longtemps et lui dire des mots et le câliner même parce qu'il sait que cet enfant, c'est comme ça. Il a besoin de tout ça. Donc, avec chaque enfant, mais maintenant, celui qu'il câline chaque matin, il ne va pas aller dire aux autres que, écoutez, la communion avec Dieu, c'est lorsque Dieu te fait des câlins le matin. Non, mais attends, écoute, c'est dû à la spécificité de ton âme, de ton esprit et de ton destin. Donc maintenant, il faudrait que tu comprennes que tu es juste comme Jésus-Christ aux yeux de Dieu. Laisse-moi te lire quelque chose qui va donc t'aider. Allons dans 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, verset 18 à 20. 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 20. Et ça, c'est le plus dur avec l'Église. Pour les serviteurs de Dieu, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce que toute cette confusion qu'il y a dans le corps de Christ, ça vient de la grave malcompréhension de plusieurs en ce qui concerne la justice de Dieu. Et puis, plusieurs ont toujours l'impression que si la personne ne devient pas comme j'accepte que les gens soient, alors ça veut dire que Dieu ne l'a pas accepté. Non, non. Et
Où est-ce que je prends ça avec assurance? Mais les Juifs avaient la conviction que le salut, c'est pour eux et pour eux seuls. Voilà pourquoi ils s'en sont pris à Pierre. Ils ont appris que Pierre est entré chez un non-juif, comme ils les appelaient des païens. Mais des païens. Ils ont dit à Pierre, mais attends, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on écoute? Tu es entré chez un païen? Alors Pierre commence à leur dire, écoutez, j'ai vu ces païens recevoir le Saint-Esprit comme nous avons reçu au début, et ils se sont mis à parler en langue. Oh, le salut n'est pas que pour nous. Alors c'est à ce moment qu'il dit, mais j'ai eu une vision, j'étais en transe, et puis nous nous souvenons, il était midi, il avait faim, et il a vu une natte descendre. C'était tellement établi en eux que le Seigneur l'appelle Pierre, il dit, oui Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Il dit, tue et mange. Et Pierre dit au Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur, je ne tue pas. Donc, écoute, lorsque tu es mal enseigné, ça peut te faire résister à Dieu lui-même. Je dis résister à Dieu. C'est l'apôtre Pierre. Et il disait non au Seigneur. C'est l'apôtre Pierre. Et le Seigneur dit, tue et mange. Et il dit au Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur, je ne tue pas, je ne mange pas. C'est quand il entre chez connaît qu'il comprend que ce manger, il s'agissait de communier avec ce qu'eux ils appellent impur. Donc il voulait lui dire, Pierre, tout ce que la loi a formaté dans ton âme, il faudrait que tu saches que dans la justice que tu as reçue en Jésus-Christ, cette loi et ses préceptes sont achevés. Avant que nous ne lisons ce 1 Pierre 3, laisse-moi te montrer quelque chose dans Éphésiens 1. Vous savez, Christ est la fin. Christ est la fin de la loi. Peut-être tu ne sais pas ça. Christ est la fin de la loi en vue de la justification par la foi. Christ Jésus est la fin. La fin. Christ Jésus est la fin. Regardons d'abord Romains 10, verset 4. Après, nous allons aller dans Éphésiens 1. Oh, supporte ce matin, sur ce sujet, il y a à dire. Même si nous faisons 600 émissions, ça ne va pas suffire. Je te dis, j'exagère pas. Romains 10, verset 4, il dit, car Christ est la fin de la loi en vue de la justice pour tout croyant. Christ est quoi? La fin de la loi. Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi. Allons dans Éphésiens 1. Allons dans Éphésiens 1. Je vois quelqu'un sortir de captivité et de servitude. Je vois l'âme de quelqu'un être complètement libérée. Regardez ce qui est dit ici. Oh, merci Seigneur. Aïe, karabade kose. Regardez, je vais commencer au verset 11 pour que vous compreniez bien. Nous sommes dans Éphésiens 1 à partir du verset 11. Il dit, en lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ, verset 13, en lui. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, verset 14, et qui constitue le gage de notre héritage. Le Saint-Esprit, c'est le gage de notre héritage. Aïe, 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 ça c'est trop fort. Le Saint-Esprit, c'est le gage de notre héritage. Le Saint-Esprit, c'est le gage de notre héritage. Après, nous allons dans Éphésiens 2, avant de prendre 1 Pierre. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Le gage. Donc, Dieu qui avait juré, il a donné à Abraham 2 espérances en lesquelles il ne peut pas faillir. La Bible dit, il a donné le serment et la promesse. Dieu a dit à Abraham, je le jure par moi-même. Et après, il a fait une promesse à Abraham. Par ces 2 choses, il a donné à Abraham une assurance certaine. Donc, Dieu a fait une alliance avec Abraham pour lui garantir que ce que je te dis, je vais le faire. Mais en nous, en Christ, il a fait mieux que ça. Il a fait mieux que ça. Le Saint-Esprit qui nous est donné, c'est le gage. Ça veut dire que tu vas en banque et tu veux prouver à la banque que le crédit que j'ai pris, je vais rembourser. Tu fais un gage. Tu déposes par exemple ton titre de propriété foncière comme un gage. Alors maintenant, Dieu pour nous rassurer. Oh, alléluia. Donc lorsque quelqu'un vient te dire que, oh vraiment je ne suis pas sûr, les promesses de... Parce que les voix d'accusation, bien-aimées, elles sont pleines dans ce monde. Dans l'église, c'est très grave. Oh voilà, peut-être c'est parce que tu as fait ceci hier, peut-être... Non. Chaque fois que j'écoute ça, depuis que Dieu m'a fait grâce de comprendre sa justice en Christ, mon homme intérieur a une paix mystique. Mystique.
Pourquoi? Parce que avant de te remplir de ton esprit, de son esprit, il connaissait ton éternité. Il ne fait rien avec toi et il est surpris de ce qui se passe après. Non! Il ne te découvre pas aujourd'hui. Il dit de loin, je me montre à toi et je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te... Écoute bien aimé, beaucoup de manipulateurs dans l'église n'aiment pas que cet évangile soit prêché. Parce que ça libère les âmes. Ils n'aiment pas que les âmes soient libres. Mais Jésus est venu nous libérer pour la liberté. Que personne ne te garde en captivité. Le Saint-Esprit, c'est le gage de Dieu à toutes ses promesses. Il te remplit de son esprit, qu'il n'y ait personne pour venir te dire que Dieu ne prend pas plaisir en toi. Il ne prend pas plaisir et il t'a rempli. Est-ce que tu sais qu'il faut que le temple soit fait selon le modèle que Moïse a vu en tout point au ciel, d'après Exode 25, pour que la gloire de Dieu remplisse le temple? Qu'il te remplisse du Saint-Esprit qui est lui. Est-ce que tu imagines ce que ça veut dire? Il agrée ta foi et atteste dans l'éternité que ce corps c'est mon temple et c'est ma propriété. Et tu ne peux pas, rempli de son esprit, descendre dans les abîmes. Ça n'existera jamais. Alors maintenant, par son esprit te mène. Oh, vraiment profane des faux, tu es en train de libérer les gens pour vivre comme ils veulent. Non! Tu ne peux pas être rempli de Dieu et tu vis comme tu veux. Non, ce n'est pas possible. Il t'a scellé pour le salut. Il t'a scellé. Cessez de vivre dans la peur. Soyez libérés de la peur. Cessez de croire au pouvoir de Satan. Il n'en a pas. Cessez de croire au pouvoir de la chair. Elle a été crucifiée. Nous sommes libres en Christ, bien-aimé. Vis comme Dieu. Marche comme Dieu. Pense comme Dieu. Accepte que tu es libre. Sois délivré de la captivité, de la servitude du désert. Je proclame et j'ordonne au nom de Jésus-Christ. Ce matin, le joug qui pesait sur ton âme, le joug d'accusation, le joug de complexe d'infériorité est brisé, détruit et anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne que tu sois libéré des chaînes de l'accusation et de la condamnation, que ton âme soit libérée pour servir le Dieu vivant. Allons regarder quelque chose dans Éphésiens 2, verset 14. Ça va te bénir. Éphésiens 2, verset 14 et 15. Aïe, ça c'est le genre de direct. Je te supplie, partage au point où il n'y a plus moyen de partager. Je ne veux pas te dire fais 200 partages. Si tu peux faire 1500, je n'exagère pas, fais-le, je te supplie. Ce type de message, toute l'église doit l'écouter. Tous les chrétiens doivent l'écouter. Toute la terre doit l'écouter. Le temps de servitude des chrétiens est terminé. Éphésiens 2, versets 14 et 15. Ça trop produit des chrétiens complexés, peureux, craintifs. Craintif. Tu imagines ton père te cherche dans la maison et tu prends plaisir à te cacher. Tu essayes de te laver pour être digne de paraître devant lui. Bien aimé, même lorsque ton fils joue dans la boue, au ballon dans la boue avec ses amis, et il court vers toi. Oh, tu ne lui dis pas d'abord, hey, je vais te laver avant de venir m'embrasser. Est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que tu peux frustrer ton fils? Tu ne peux pas. Lorsque le fils prodigue s'est présenté au loin, est-ce que vous imaginez le père l'a embrassé? La Bible dit qu'il avait des habits avec lesquels il nourrissait les porcs. Imagine la saleté de son vestimentaire et les odeurs. Imagine la saleté et la puanteur. Mais son père l'a embrassé, il a dit, mon fils. Il a dit, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Celui qui était perdu, je l'ai retrouvé. Oh, Kabaya, Dieu t'a retrouvé. Dieu t'a retrouvé. L'Esprit de Dieu. C'est pour ça que tu as répondu à l'évangile de Jésus-Christ. Oh, ne laisse personne te garder en esclavage. Ne laisse personne te garder en esclavage. L'église souffre beaucoup parce que beaucoup de voix parlent dans l'église. Des voix contraires à la voix de Jésus-Christ. Je prie que ces voix soient sans effet selon que Jésus a dit, mes brebis n'écouteront pas des étrangers. Nous sommes dans Éphésiens 2, versets 14 et 15. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence et ta gloire. Baranda leko shanderi mahanda. Brazoko brekaria bachete keri mamamando rahasibrehe. Alléluia. Regarde ce qui est dit ici. Versets 14 et 15 de Éphésiens 2. Il dit, car c'est lui notre Père,
Lui qui des deux, ça veut dire les juifs et les païens, n'en a fait qu'un. En détruisant le mur de la séparation, l'intimité, l'inimitié. L'inimitié là, c'était la loi. C'est la loi qui séparait Israël de tous les autres peuples. Jésus en a fait qu'un. Il a brisé la loi. Regardez ce qu'il dit. Verset 15. Il a dans sa chair annulé la loi. Deux témoins. Romains 10, 4. Christ est la fin de la loi. Deuxième témoin. Éphésiens 2, à partir du verset 15. Il a dans sa chair annulé la loi. Il ne s'arrête pas là. Il a annulé la loi, ses commandements et toutes leurs dispositions. Si quelqu'un débat, donne-lui la parole. Il a annulé la loi, ses commandements et toutes leurs dispositions. Que personne ne te maintient en servitude. Oh, les femmes ne doivent pas porter ceci, les femmes ne doivent pas porter cela. Et tu te sens toujours indigne, indigne, indigne. Il a annulé la loi, ses dispositions, toutes ses dispositions. Il a tout annulé. Il a tout tué le libre. Le Saint-Esprit est maintenant celui qui de ton homme intérieur te conduit. Pendant que tu vois une sœur à l'aise avec le pantalon, pour toi, le Saint-Esprit peut te dire ne porte pas. Mais ce n'est pas une loi pour tout le monde, c'est à toi qu'il parle. Parce qu'il connaît ce que ça représente pour toi. Il connaît ce que ça fait dans ton âme. Donc il conduit chacun. Il conduit chacun. C'est la parole de Christ qu'il faut prêcher. Regarde ce qui est dit. Verset 15. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne avec les deux un seul homme nouveau en faisant la paix. Alléluia. Donc Christ a fait des deux un seul. Et nous allons continuer à étudier ça au fur et à mesure que les jours passent. Nous allons continuer à regarder ce mystère parce qu'il est très grand. Et je peux te promettre au nom de Jésus-Christ, ta vie, elle ne peut pas être la même. Non, je te dis, elle ne peut pas être la même. Tu ne peux pas connaître la justice de Dieu en Christ et tu restes intact. Laisse-moi maintenant te faire voir quelque chose. Allons dans 1 Pierre 3. 1 Pierre chapitre 3. Oh, est-ce que tu es là? Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 20. 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 20. C'est tellement important pour Jésus qu'il ne s'est pas borné à nous sauver, sauver les Juifs. Non, il est descendu. Hey, Jésus-Christ. Oh, nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Donc, il ne s'est pas borné à prêcher aux vivants. Tous ceux qui attendaient sa venue et qui étaient morts sans avoir vu sa venue, la Bible va nous révéler maintenant, il est descendu au séjour des morts, leur annoncer l'évangile, leur dit, je suis venu, celui que vous attendiez depuis et vous êtes couchés et endormis sans l'avoir vu, je suis venu. Il est allé leur proclamer le salut. Et vous vous souvenez, lorsqu'il va rendre l'âme, la Bible dit que plusieurs pierres tombales vont s'ouvrir et plusieurs justes vont sortir de leur tombe et entrer dans la ville. Bien-aimé, est-ce que tu essayes de prendre ça? Prends ça. Si Jésus est donc justifié au point où des justes qui étaient dans les abîmes de la mort sortent des tombeaux, je déclare, tu sors de cette situation. Je te dis au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui et maintenant, tu sors de cette situation. Aucun diable ne peut continuer à te retenir. Je proclame et je déclare au nom de Jésus, par la puissance de la justice de Dieu en Christ Jésus, par la puissance de l'esprit de la résurrection, je proclame et je déclare, tu sors de cette captivité. Le joug est brisé et détruit. Toute main qui te retenait en servitude, cette main est ôtée sur ton destin, qu'elle soit humaine ou spirituelle. Tu es libre par la même puissance de justification qui a fait sortir les justes du tombeau et des séjours des morts. Je déclare que tu sors de cette oppression, de cette possession, tout ce qui attaquait ton âme, tout ce qui te maintenait rabaissé. Bien-aimé, tu sors libre aujourd'hui et maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse-moi lire ce 1 Pierre 3, verset 18 à 20. Même si nous clôturons là pour ce matin, laisse-moi lire ça. 1 Pierre 3, verset 18 à 20. Oh, parfois, c'est tellement sucré, mais le temps passe tellement vite. Oh, le temps passe tellement vite. Peut-être nous aurons une fraîche onction spéciale, une émission fraîche onction spéciale qui va durer une matinée. Parce que j'ai toujours l'impression que, 5 heures et puis 6 heures veut déjà se pointer. Amen. Dans 1 Pierre 3, verset 18 à 20, il est dit, en effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Aïe, 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 afin de nous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Vous voyez encore, mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Par cet esprit,
il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. Donc ceux qui étaient encore gardant le sein d'Abraham, alléluia. Et lorsque Jésus va monter, il va libérer la captivité, il va monter avec eux tous. Par cet esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. Verset 20. Ces esprits en prison qui avaient été rebelles autrefois. Vous comprenez? Des gens qui avaient été rebelles autrefois. Des gens qui avaient été rebelles autrefois lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour où Noé construisait l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Donc vous imaginez ça? Il y avait des esprits qui étaient en prison. Il y avait des esprits qui étaient en prison, des gens qui étaient morts dans de terribles tourments au moment de l'âge de Noé et de l'inondation de la terre entière. Mais Jésus allait aussi vers eux. Il est allé. Il ne s'est pas borné à ceux qui étaient sur la terre. Il est aussi descendu dans les abîmes pour prêcher, pour leur annoncer la servitude est terminée. Alléluia, le salut est venu. Je proclame sur ta vie une semaine glorieuse, une journée glorieuse, extraordinaire et exceptionnelle. Ton âme est libérée de toute forme de complexe d'infériorité, de toute forme d'indignité. Oh, tu as été rendu digne par le sang de Jésus, digne de participer à l'héritage des saints dans la lumière, pas dans les ténèbres, dans la lumière. Voilà pourquoi tu dois marcher dans la lumière, dans la vérité, la sainteté, dans la pureté de la parole, vivre par la parole, marcher par la parole. Et l'Esprit de Dieu te conduit et la main du Seigneur te protège de jour comme de nuit. Il te tient hors d'atteinte des traits enflammés du diable. Des voix d'accusation, elles n'auront plus aucun accès à ton âme. Oh non, car tu sais que le Père t'aime. Il te prouve qu'il t'aime jour après jour et il te remplit de son esprit, de sa puissance et de sa présence. Je proclame au nom puissant de Jésus-Christ, la grâce de Dieu abonde sur ta vie. La grâce de Dieu abonde sur ta vie. Où que tu sois connecté maintenant, la grâce de Dieu abonde sur ta vie. La grâce et la faveur. La grâce et la faveur. Tu deviens l'expression visible de l'amour de Dieu. L'expression visible de sa miséricorde. Oh oui, dans ta vie, tout est grâce. Tout est grâce par la foi en Jésus-Christ. Et la main du Seigneur te distingue, car tu es une saveur agréable au nom de Jésus à travers les nations. Oui, tu es une saveur agréable, 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 agréable. Comme il a dit l'autre jour, lorsqu'il a senti l'odeur de son fils, Isaac a dit l'odeur de mon fils est comme l'odeur qu'un champ que l'Éternel a béni. L'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. C'est ainsi que le Père prend plaisir en toi. Lorsque tu t'approches, il dit, oh l'odeur de mon fils, l'odeur de mon fils. Oh, personne ne pourra plus jamais tourmenter ton âme. Aucune accusation ne tiendra contre toi. Je proclame et je déclare au devant de toi une journée glorieuse et ouverte. Une journée glorieuse et ouverte. Tu sors de toute captivité au nom puissant de Jésus-Christ. Tu sors de toute limitation car Christ Jésus est ta justice. Il ne t'a pas seulement prédestiné et appelé, il t'a justifié et il t'a glorifié. Va et marche dans la gloire. Va et respire dans la gloire. Va et parle la gloire. Oui, bien-aimé, la sainteté du Seigneur, bien-aimé, nous la parlons. La sagesse de Dieu, nous la parlons. Et l'apôtre Paul dit, nous parlons cette sagesse parmi les hommes. Au nom puissant de Jésus-Christ, parle la sagesse de Dieu. Tout au long de cette journée, tu vas parler la sagesse. Les hommes vont voir la sagesse de Dieu. Ils vont voir la faveur de Dieu. Ils vont voir la grâce de Dieu. Ils vont voir la main souveraine, toute puissante du Seigneur à l'œuvre sur ta vie. Bien-aimé, tu es oint, tu es protégé, tu es couvert. Je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu empare ton âme. Il s'empare de ton âme. Il s'empare de ton âme. Et tout ce qui était tristesse et abattement, accusation et condamnation, oh, sont brisés à jamais. Jésus a dit, tout ce que le Père vous demande, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Ah, baramando logozi bahanta, librogozemande lebrobababa, elekote librago shamantalia brohonderia, piralikos keprehende. Nul ne pourra te rabaisser. Le Seigneur t'a élevé, tu es élevé. Nul ne peut te maudire, car le Seigneur t'a béni et tu es béni. Je proclame et je déclare au nom de Jésus-Christ une journée glorieuse, une journée de distinction, une journée de grâce, une journée de victoire dans tous les domaines de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. On n'oublie pas, lorsqu'il est 23h heure du Cameroun, nous avons une heure intense de prière sur notre chaîne Telegram Girl Vision 100 millions. Bien aimé, une révolution spirituelle est enfantée. Informe quelqu'un, toi qui me visionnes, je te supplie, informe quelqu'un qui doit informer quelqu'un qui informe quelqu'un. C'est la saison de ta liberté, aucun diable ne pourra stopper cela. Tu es spécial.
Tu es la prunelle de l'œil de l'Éternel. Shalom. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau, allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui, édifions le corps de Christ ensemble.